Le premier pour les Républicains et pour 5 minutes pour Maxime Minot. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur et Madame les présidents de commission, mes chers collègues, sport, jeunesse, vie associative. Voilà une mission dont l'intitulé reflète à lui seul 3 composantes essentielles de notre cohésion nationale. Cohésion nationale déjà fortement malmenée depuis de nombreuses années, mais aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire de se donner les moyens de cette cohésion. Madame la ministre, je tenais à vous réitérer mon soutien dans vos propos et dans vos prises de position sur les comportements inacceptables dans nos stades et dans le sport en général. Sachez pouvoir compter sur mon soutien ainsi que celui de tous mes collègues pour lutter fermement contre toutes les formes de discrimination, quelles qu'elles soient. Je vais me permettre d'ailleurs de reprendre vos mots lors de la conférence de presse de ces derniers jours lors du bilan de la Coupe du Monde de rugby. Il y en a effectivement marre de ces abrutis qui gâchent la fête. Les Jeux olympiques et paralympiques auront lieu dans moins d'1 an. La question du sport est au cœur de notre actualité et l'occasion de nous rassembler, Français de tout horizon, autour d'un projet commun. Comme rarement auparavant, la France est fracturée. La jeunesse en quête de sens, en perte de repères. Les citoyens ont soif de fierté nationale et d'engagement. Face à ce constat, on aurait pu attendre que ce budget 2024, qu'il soit particulièrement musclé sur cette mission, dont les enjeux appellent un effort budgétaire sans précédent. On y croyait, nous avons été déçus. Si tous les crédits de la mission sont en hausse, excepté ceux alloués aux Jeux olympiques et paralympiques, dont la baisse, bien évidemment, s'explique par le calendrier des chantiers engagés, le groupe Les Républicains se réjouit de l'arrivée des Jeux olympiques et paralympiques. Et en tant que coprésident du groupe de travail chargé de la suivi du préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, je peux vous assurer de la mobilisation des parlementaires et de leur vigilance pour que ces Jeux soient une pleine réussite. En matière sportive, ce PLF est certes en augmentation, je le disais, à relativiser au regard de l'inflation. Toutefois, il démontre toujours un peu plus la disparition du ministère des Sports et les transferts toujours plus importants de la politique sportive à l'ANS. D'ailleurs, les crédits en augmentation lui sont alloués. Le groupe Les Républicains a toujours dénoncé cette politique où l'État se dessaisit de ce sujet et devient un simple financeur. Pour rappel, la Cour des comptes avait indiqué en juillet 2022 qu'il fallait se questionner sur le fonctionnement et les pouvoirs que l'on donnait à l'ANS. Lors de l'examen de cette mission en commission, Madame la ministre, vous n'avez pas souhaité répondre sur ce sujet. Néanmoins, il faut se rendre à l'évidence. Le ministère des Sports, pour qui j'ai beaucoup de respect, et je tiens d'ailleurs à saluer ici le travail effectué par ses équipes, dans le cadre notamment de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques, mais il faut arrêter de se voiler la face. Ce ministère, de PLF en PLF, devient une coquille vide. Sur la vie associative et la jeunesse, les crédits sont en hausse, portés par une nouvelle augmentation de 20 millions d'euros pour le service universel national, le service national universel, et la création, bien évidemment, des colonies apprenantes, nouveauté de ce budget 2024. Comme chaque année, le groupe LR regrette le manque de moyens pour les associations, notamment à travers le FDVA et ses 33 millions. Ce dispositif est largement sous-paramétré par rapport à l'ancienne réserve parlementaire qui représentait un montant de subvention estimé à 51 millions d'euros. Et, il faut le rappeler, bénéficie à 1670 associations sportives locales et 2236 associations culturelles. On est loin du compte aujourd'hui. Le groupe Les Républicains est ainsi plus que réservé par rapport à ce budget, bien qu'il soit en augmentation. Le transfert de la politique sportive vers l'ANS, le manque de moyens criant de nos associations ne me permet pas de voter en faveur de ce budget. Nous nous interrogeons également sur le message envoyé par le gouvernement aux sportifs français préparant ces JOP. Les appels à l'aide de nombreux sportifs se multiplient, à travers notamment la création de cagnottes en ligne, voire même la vente de biens personnels, comme de leur propre voiture ou de leurs propres meubles, pour financer leur rêve de participer aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Madame la ministre, je ne prendrai qu'un seul exemple. Après la déroute aux mondiaux d'athlétisme de Budapest cet été, vous avez convoqué les dirigeants de la Fédération française d'athlétisme, mais peut-être les réponses se trouvent-elles dans un accompagnement renforcé de nos athlètes. Que répondez-vous, Madame la ministre, vous l'ancienne sportive, à ces femmes et athlètes qui ont lancé des cagnottes en ligne, comme la sauteuse en longueur, Angelica Berriot, ou la sprinteuse Widi Datatou, et la championne de France de javelot, Yona Egoui. De la même façon,
en 2025 devait être l'année de la mise en valeur de l'héritage des Jeux et de la promotion active du sport, notamment auprès des jeunes. La trajectoire budgétaire inscrite dans le budget de 2024 laisse pourtant apparaître une baisse de 160 millions d'euros pour le budget sport 2025, sans détailler si elle concerne le sport, la jeunesse ou la vie associative. Toutefois, en raison des Jeux olympiques et paralympiques qui doivent tous nous mobiliser et parce que ce budget ouvre des crédits notamment en faveur des sportifs de haut niveau et afin de ne pas envoyer un message négatif en cette période particulière, le groupe Les Républicains s'abstiendra sur ce budget. Merci, monsieur le député. Pour le groupe démocrate, madame Sophie Mette.